j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est la recette de notre gâteau au yaourt. Donc, on commence par mettre nos 3 œufs. On ne sépare ni le blanc du jaune. Ensuite, je vais ajouter un yaourt à boire. Bon, si vous avez, ça c'est ce que j'avais, si vous avez un pot de yaourt nature, vous pouvez tout de même mettre juste un pot. Donc, ensuite, je rajoute du sucre. Voilà le blanc qui était déjà terminé. Et en faisant mes courses, j'ai acheté le sucre roux parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser et de consommer. Donc, je rajoute des mi-tasses également de sucre roux. Mais si vous avez le blanc, allez-y avec le blanc. Hein. Moi, c'est parce que je n'avais plus le blanc. Là, je rajoute le sucre vanillé, un sachet. Ensuite, je viens mélanger le tout. Je mélange pendant au moins 2 minutes. Je mélange pendant 2 minutes au chrono pour obtenir un mélange assez homogène et crémeux. Voilà. Alors, je mélange bien pendant 2 minutes. Ensuite, je vais rajouter l'huile. Bon, là, j'ai utilisé l'huile maillot. Si vous avez l'huile de tournesol, vous mettez. Si vous avez l'huile d'olive, ça dépend de vous. Donc, il faut juste mettre l'huile végétale. Voilà, la matière grasse. Ensuite, je mélange bien. Voilà, ma pâte est mon mélange. Ça n'a pas encore formé la pâte. Mon mélange est bien homogène. Voilà, donc maintenant je vais rajouter la farine. Je vais mettre l'équivalent de 2 tasses et demie. Maintenant, si vous utilisez le yaourt nature, vous pouvez prendre la boîte de yaourt que vous avez utilisée, vous la rincez bien, vous la nettoyez et vous allez mesurer 4 pots de farine. Donc votre mesure sera la boîte du pot, la petite boîte de pot du pot de yaourt et vous allez mettre 4 pots de farine, d'accord. Mais là, comme moi j'ai un récipient un peu plus grand que le pot de yaourt, je mesure 2 tasses et demie. Donc maintenant je rajoute la levure chimique, levure boulangère, levure pour gâteau. Voilà, ensuite je vais rajouter quelques petits grains ou poudre de noix de muscade. L'idéal c'est de mettre la noix de muscade au même moment qu'on met le sucre vanille, mais j'avais oublié, c'est pas grave. Mais vous pouvez également vous passer de la noix de muscade. Moi je mets ça systématiquement quand je fais toutes mes pâtisseries, pancakes, parce que j'aime bien le goût de la noix de muscade. Donc voilà ma pâte qui est bien onctueuse. Vous voyez, ça coule. C'est pas trop liquide, c'est pas trop solide. Vous voyez le juste milieu. Voilà. Le mélange est ok, le mélange est au top. Donc maintenant, je vais préparer mon moule. Donc si vous avez le papier cuisson, mettez juste en dessous et mettez un peu de farine sur le bord du moule. Mais comme j'ai pas de papier cuisson, pour que ça ne colle pas, je vais mettre un peu de beurre et je vais badigeonner le beurre en question dans toute l'étendue de mon moule. Voilà, je m'y prends avec une petite fourchette en plastique parce que je n'ai pas de pinceau, mais il faut vraiment que ce soit bien étalé. Comme vous voyez, je fais l'effort de vraiment bien repartir la même quantité de beurre que j'ai mis depuis là. J'essaye de l'étaler un peu de partout. Donc ensuite, je vais prendre un papier essuie-tout. Voilà, propre.
Ensuite, je vais essayer d'étaler la matière partout pour que ça aille dans chaque recoin du moule. Voilà, vous voyez, j'essaie d'étaler un peu de partout. Là, c'est vraiment pour permettre au gâteau de se démouler facilement après la cuisson. D'accord. Et si le moule n'est pas adéquat ou bien si c'est pas en silicone, comme les moules classiques là, le gâteau va coller et au moment de le démouler, il va se casser. Voilà. Donc, ensuite, je rajoute un peu de farine. Ça va vraiment permettre à notre gâteau de bien se démouler après la cuisson. Ça, c'est les petits secrets. Donc, j'essaye de repartir partout où j'ai mis le beurre. La farine doit être là. Donc, dans tout le moule. Même sur les bords, partout. Donc, je tapote comme ça pour que ça aille partout, pour que ça ne fasse pas des grumeaux ou des boules. Voilà, notre moule est fin prêt. Bien beurré, bien fariné. Ensuite, je vais rajouter mon mélange, ma pâte à gâteau. Vous voyez comment ça coule, c'est bien onctueux. C'est la texture parfaite pour réussir ce gâteau, parce que si vous le faites trop dur, ce sera trop... En fait, ce ne sera pas spongieux. D'accord, ce ne sera vraiment pas spongieux. Donc voilà. Ensuite, je vais enfourner au four. Je l'ai préchauffé à 170 degrés. D'accord. Et laisser cuire pendant 35 à 40 minutes. Voilà, ça c'est pour ceux qui vont utiliser le four maintenant. Pour ceux qui vont mettre dans la marmite classique, comme on faisait d'habitude, on met la marmite au feu d'abord vide. Ça chauffe bien. Quand vous sentez que ça chauffe tellement, vous allez rajouter votre moule avec la pâte à l'intérieur dedans et mettre le feu légèrement doux pour avoir la température sensible du moule. On ne met pas le feu fort, non. On ne met non plus le feu trop doux. Donc le juste milieu entre moyennement fort et doux. D'accord. Et vous laissez cuire pendant 35 minutes. Donc là j'ai mis mon chrono. J'ai mis mon chronomètre à 35 minutes. En principe, top chrono, ce que je fais, c'est que je prends un couteau sec et puis je pique à l'intérieur. Si le couteau ressort sec, c'est que mon gâteau est cuit. Parce qu'on peut mettre les minutes comme ça et puis fin des fins, la cuisson prend un peu plus de temps que prévu. C'est pourquoi j'ai mis une marge de 35 minutes à 40. Parce que moi, vraiment, j'ai mis le minuteur à 35 minutes. Mais j'ai laissé encore cuire pendant 15 minutes. Parce que pendant 5 minutes autant pour moi, donc 40 minutes global. Parce que le milieu de mon gâteau n'était pas bien sec. Donc voilà, les 35 minutes écoulées. Notre gâteau est fin prêt. Quelle réussite! C'est doré un peu partout comme il le faut. Donc là, c'est encore dans le moule. J'aurais dû vous filmer même comment je démoule, mais bon, c'est pas bien grave. Donc après avoir fait cette astuce-ci, je retourne juste le gâteau, lui il sort seul, donc pas besoin de trop forcer. Il est déjà, voilà, démoulé, bien doré à l'extérieur et spongieux à l'intérieur. Donc voilà. Regardez comment ça s'est démoulé. Il n'y a rien qui est resté collé en dessous. Tout s'est vraiment décollé à la perfection. Donc là, je vais couper mon gâteau pour que vous puissiez voir le résultat.
Voilà. Donc c'est bien cuit. Voilà. Exactement le résultat. Bien spongeux, bien moelleux. Regardez. Comme l'éponge. Voilà. Donc avant de démoler, il faut vraiment laisser le gâteau refroidir. Sinon en démolant, il peut se casser. Donc si cette vidéo vous a plu vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo de cette recette.